Écoute-moi bien, s'il te plaît. Tu es comme moi, un homo sapiens, l'homme qui pense. La vie, ce miracle dans l'univers, est arrivé il y a presque 4 milliards d'années. Et nous, les hommes, il y a seulement 200 000 ans. Et pourtant, nous avons réussi à bouleverser cet équilibre, si essentiel à la vie. Écoute bien cette histoire extraordinaire qui est la tienne, et décide alors de ce que tu veux en faire. Cette terre m'est inconnue aussi longtemps que je l'ai connue. L'homo sapiens au-delà de sa pense dépense plus qu'il ne pense. Son esprit est en errance, donc ses idées n'ont plus de sens. L'ambiance de la planète, c'est la fête et l'ignorance, l'air errance modifié volontairement, car savoir et ne rien faire, moi j'appelle ça un crime conscient. On fractionne les ensembles et façonne le vivant. Une effraction qui a rendu ce monde repoussant, affligeant. Toutes ces guerres gratuitement qui défigurent des pays pour formater les enfants, évitant volontairement de trop regarder l'existant. Car même en HD, la misère n'est pas plus charmante. On est nombreux sur cette terre à se sentir étrangers, étranglés par nos pensées qui nous poussent à s'isoler. Mais le monde n'est que le résultat de ce qu'on en fait. Alors partage ton univers, car le garder c'est le condamner. Mondialement étranger, car ici pas de berger, l'esprit en danger, car nos rêves en chantier, des utopies à partager pour peut-être un jour créer le regard fermé. Comment veux-tu que ça puisse changer? Mondialement étranger, car ici pas de berger, l'esprit en danger, car nos rêves en chantier, des utopies à partager pour peut-être un jour créer le regard fermé. Comment veux-tu que ça puisse changer? J'excite mon cœur sur l'instru, vite, vite, car vivre tue. Donc je m'accorde la liberté d'imager ce que j'aimerais selon les accords. À mes cordes, j'respecte mes codes, la conscience en ordre est morte s'il y a des ordres. J'aimerais qu'un fou n'ait pas donné un sens à la race hitlérienne. J'aimerais qu'on casse et déclasse la farce babylonienne. J'aimerais être un exemple pour celui qui vient comme pour celui qui part et sonner le temps de départ. J'aimerais quitter terre, admirer l'immensité du ciel, traverser les continents, les océans, me perdre dans l'horizon. J'aimerais retrouver celle que j'aime, faire ma reine. J'aimerais que ma volonté puisse enfermer vos peines. J'aimerais un monde moins terre à terre où l'esprit se révèle, où avoir des ailes ne serait pas qu'un rêve. Un monde sans peine, sans haine, une copie parfaite du jardin d'Éden. Mondialement étranger, car ici pas de berger, l'esprit en danger, car nos rêves en chantier, des utopies à partager pour peut-être un jour créer le regard fermé. Comment veux-tu que ça puisse changer? Mondialement étranger, car ici pas de berger, l'esprit en danger, car nos rêves en chantier, des utopies à partager pour peut-être un jour créer le regard fermé. Comment veux-tu que ça puisse changer? 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 Voici une théorie de l'histoire des Pasquans sur l'île de Pâques. Elle peut peut-être nous amener à réfléchir. Ici, sur l'île la plus isolée du monde, les Pasquans ont exploité leurs ressources jusqu'au bout. Leur civilisation n'y a pas survécu. Il y avait sur ces terres les palmiers les plus hauts du monde. Ils ont disparu. Les Pasquans les ont exploités jusqu'au dernier. Ils durent affronter ensuite une érosion générale de leur sol. Les Pasquans ne pouvaient plus pêcher, ils n'avaient plus d'arbres pour construire leurs pirogues. Ils furent une des plus brillantes civilisations du Pacifique. Des agriculteurs habiles, des sculpteurs, des navigateurs exceptionnels. Ils ont été pris dans l'étau de la surpopulation et de l'épuisement des ressources. Ils connurent les violences sociales, les révoltes et la famine. Nombre d'entre eux n'ont pas survécu à ce cataclysme.